Salut salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps parce que j'étais en partiel au début du mois de janvier. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos, mais je suis étudiante et forcément les études ça passe quand même en priorité face au bricolage. Donc là, début de semaine, j'ai géré tout ce qui était envoi parce que je suis sur divers groupes de scrapbooking où j'avais fait des échanges d'ATC, tout simplement. Donc du coup, j'ai réalisé tout ça. Les ATC étaient réalisés déjà depuis une semaine, mais il fallait que je mette les petits plus, que je mette tout ça dans des enveloppes et que ça parte. Donc c'est parti hier. Quoi d'autre? Sinon là, je fais cette vidéo, pas vraiment pour vous dire tout ça à la base, c'est pour vous présenter mon Daily December parce que nous sommes déjà fin janvier et vous expliquer ce que moi je peux en penser en fait de ce Daily December. Après, ça c'est ce que j'ai fait aussi ces derniers jours. J'ai assemblé le flow. Je vous dirai plus ou moins ce que c'est. Je vous montrerai 2-3 trucs, mais j'en parlerai que dans cette vidéo. Et puis voilà. Donc du coup, je vais vous parler de mon Daily December. Alors le choix que j'ai fait, c'est de faire un Daily December jusqu'à la fin du mois de décembre. Enfin, je vous dis ça, mais ça se trouve, vous savez pas du tout ce que c'est, mais il y a quand même pas mal de scrapeuses qui en ont parlé. En fait, le principe, c'est que vous réalisez, donc, pour la plupart des scrapeuses, jusqu'au 25 décembre, une page. Donc une page, c'est ça, avec une photo que vous décorez à votre guise. Donc il y en a certains qui font des décorations très importantes, certaines un petit peu moins, qui mettent des fonds comme moi un petit peu avec déjà des motifs, du coup pour pas que ça fasse trop, on peut pas trop ajouter non plus de décoration. Bon, c'est en fonction de ce que chacun veut finalement. Et puis vous assemblez tout ça avec un petit anneau, vous mettez ça dans une boîte si vous en avez envie, parce qu'après vous pouvez le reparcourir les années suivantes. Ça vous permet de voir un petit peu ce que vous avez fait tel mois de décembre de telle année. Voilà. Donc moi j'en avais jamais fait avant. Là j'ai vraiment complètement testé. Ça m'a pris un petit peu de but en blanc. Je crois que c'était plus ou moins le 3 ou 4 décembre, voire le 2 peut-être. Enfin bref, le mois de décembre était déjà entamé. Mais bon, vu que je suis quelqu'un qui prend quand même régulièrement des photos, j'avais déjà des photos du 1er et du 2 décembre. Donc ça a finalement pas posé de problème parce que l'enjeu c'est quand même de prendre des photos régulièrement. Donc si vous êtes une personne qui n'en prend pas régulièrement, ça va être un peu soit la galère, soit il va falloir vous y mettre parce qu'il va bien falloir le remplir, tout simplement, pour garder ses souvenirs. Donc moi, comme je vous disais, j'ai fait le choix de ne pas faire ça jusqu'au 25 décembre, comme la plupart des scrapeuses, parce que pour moi, ça s'appelle un Daily December. Donc c'est pas un Daily Christmas. Donc forcément, pour moi, c'était tout le mois de décembre. Donc j'ai choisi de le faire tout le mois de décembre, tout en sachant que des fois, vous n'avez rien à raconter de vos journées, vous n'avez rien fait d'exceptionnel. Donc vous pouvez mettre des éléments de votre décoration de Noël dessus. C'est le choix que j'ai fait, tout en sachant que les années précédentes, je n'en ai pas fait. Et en fait, depuis 3 ans, je vis toute seule dans mon studio, j'ai pris un petit peu mon indépendance. Je vis plus chez mes parents au quotidien. Et du coup, je me suis acheté au fur et à mesure de la décoration pour mon appartement, de la décoration de toute saison, on va dire, et de la décoration de Noël que j'ai accumulée depuis quelques temps, comme vous allez pouvoir le voir dans ce Daily December. Du coup, c'est une chose que je vais pas forcément faire l'année prochaine, dans le sens où je vais pas remettre des décorations que j'ai déjà mis là-dedans. Mais par exemple, des nouvelles décorations que j'achète, je pense que je pourrais les mettre dans un futur Daily December, si j'en fais un. Voilà. Donc je vais pouvoir vous montrer ça, et puis je vous donnerai mon avis à la fin, une fois que je vous aurai tout montré de manière assez rapide, parce que voilà. Donc là, c'était le 1er décembre, j'ai mes grands-parents qui étaient venus, donc j'ai pris en photo l'assiette du restaurant où on était mangé à Strasbourg, donc c'était très bon. J'ai choisi de mettre un tamponnage tout simple, là pour le coup c'était ma première page, je savais pas trop, même si je vous avoue que là en fait moi je les ai pas décorés au fur et à mesure. J'essaie de pas partir dans tous les sens, mais je les ai pas décorés au fur et à mesure pour la bonne et simple raison que je n'avais pas le temps. Début décembre, chez moi, c'est le début des partiels et du coup, ça continue jusqu'à début janvier. Pas au quotidien, mais c'est sur 2 semaines. Du coup, ça s'étend pas mal, quoi, et j'avais pas le temps de décorer au fur et à mesure. Donc, je collais déjà les photos tous les 5 jours environ pour que je puisse imprimer au bon format, parce que j'ai des feuilles A4 de papier photo que j'achète chez Action, et puis pour que ça soit un minimum rentable, j'en faisais 5, 6 dessus, voire autant que je pouvais en mettre en fait. Donc du coup j'essayais de faire ça assez régulièrement. Ensuite le 2. Le 2 c'était une journée studieuse parce que je devais rendre mon devoir semestriel au milieu de, j'allais dire la fin, mais non, au milieu du mois de décembre. Donc c'était quand même un assez gros truc à faire, même si dans mon cas c'était sur un livre de 300 pages que j'avais déjà presque fini de lire.
Donc là c'était sur la fin en fait, j'étais en train de le lire, donc du coup c'est vraiment, j'avais fait que ça de cette journée là. Donc normalement c'est pour retenir le positif, mais là c'était pas forcément négatif de ma journée en fait, ça faisait juste partie de ma journée. Ensuite le 3, une petite vue sur Strasbourg, il y avait du soleil, donc voilà, et puis j'ai décoré avec un petit ours tout simplement. Je trouve que cette page elle est super cool, c'est je crois une de mes pages préférées parce qu'elle est toute légère, il y a un petit peu de motifs mais pas trop. Ensuite, le 4, j'étais faire un don de plasma ou de plaquettes, maintenant je sais plus, même si c'est un petit peu, c'est quand même différent, mais ça, dans les deux cas, ça dure un petit peu de temps. Donc c'était mon premier don de plasma ou de plaquettes, je ne sais plus. C'est pas bien, mais bon, je sais plus lequel des deux j'ai fait, mais ça a duré 2 heures, je crois, plus ou moins. Ensuite, là, je l'ai pris dans le mauvais sens. Là, c'est de nouveau une vue sur Strasbourg lorsque je longe, c'est pas vraiment les quais, mais lorsque je longe l'île. C'est le fleuve qui coule en centre-ville de Strasbourg. Lorsque je rentrais des cours où il y avait un coucher de soleil, donc j'ai choisi de prendre ce coucher de soleil le 5. Ensuite, le 6. Le 6, c'était la Saint-Nicolas, mais ou le 5, je sais plus. Non, le 6, c'était la Saint-Nicolas. Et ce jour-là, j'étais à la réunion de l'association Cassandra, dont je suis bénévole depuis mes 18 ans. Ouais, depuis mes 18 ans. Et du coup, il y avait une réunion avec les parents de Cassandra qui étaient venus nous rendre visite, puisque eux sont originaires de Lyon. Donc j'ai choisi à la place de mettre... là, pour le coup, il y avait vraiment un événement sur cette journée. Donc j'ai choisi de reporter tout ce qui était un peu Saint-Nicolas sur le week-end qui suivait. Vous allez voir dans les pages suivantes. Là, c'est un petit ange que j'avais acheté pour le coup le 6, mais j'avais rien à raconter de particulier le 7 parce que c'était un samedi. Donc j'avais dû pas mal travailler pour mes révisions. Donc j'avais choisi de mettre ce petit ange qui est à mettre sur le sapin, en fait, tout simplement, qui est au nom d'Apolline. Donc c'est moi qui l'avais écrit. C'est le nom de ma filleule. Et du coup, il n'y en avait pas à son prénom, vu que c'est quand même assez spécifique avec 2 L et un P. Enfin, un P et 2 L. Donc voilà. Donc j'avais la possibilité de le noter moi-même. Le dimanche, du coup, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. J'ai eu le choix de mettre des petits... C'est la série d'ATC que j'avais fait sur les Saint-Nicolas. Je les ai fait vraiment à l'arrache sur cette semaine-là. Enfin, sur 2 jours. Je crois que j'ai dû les faire soit le 5, soit le 6. Ouais, non, c'était le 5. Pour qu'elle soit prête le 6, donc c'était le 5. Je les ai faites à l'arrache le 5. Même si j'avais déjà des idées, etc. Mais j'ai dû faire ça de manière assez rapide et je les ai finis le 6 pour pouvoir les publier et les échanger. Ouais, du coup, j'avais pas fait que celle-là, mais bon, à un moment, si on veut que ça se voit un minimum, il faut bien en mettre que 6, on va dire. Pareil, j'ai décoré de manière assez légère. C'est vrai que je me suis pas trop penchée sur la déco, surtout par manque de temps. J'y reviendrai à la fin pour vous donner mon avis. Ensuite, là, j'avais préparé des cartes de Noël, donc c'était début décembre. Ça faisait un moment que j'avais dit qu'il fallait que je fasse des cartes de Noël pour mes proches, pour donner avec leurs cadeaux. Donc là, j'avais trouvé enfin un modèle de carte qui me plaisait, que je ne vous ai pas montré dans une vidéo, mais voilà. Donc du coup, c'était dans un des magazines de scrapbooking que je l'avais trouvé. Donc là, pareil, j'ai décoré, mais toujours... en fait, si vous voulez, dans un envoi d'échange pour les ATC, j'avais reçu pas mal de petits trucs, donc je m'en suis beaucoup servi en fait. J'ai quasiment utilisé que des trucs qui ne venaient pas de moi, à l'exception des petits tamponnages comme celui de l'ours que vous avez pu voir, ou du lapin, ou des trucs comme ça que vous verrez dans ce petit Daily December. Les tampons c'est essentiellement les miens, mais tout ce que vous voyez, tout ça, moi j'avais absolument rien sur Noël, donc j'avais tout mis de côté, et puis j'ai collé ça. Ensuite, là pareil, c'est une page assez décorée. Cette fois, c'est avec la main de ma petite filleule qu'on a vu passer tout à l'heure. Donc, voilà, rien de plus simple. Hein. J'ai choisi de la mettre en noir et blanc parce que c'était quelque chose que je trouvais joli. Puis, comme je disais, pour la déco, c'était déjà un papier qui était un peu chargé. C'était un choix que j'ai fait cette année, plus ou moins consciemment, parce que finalement, j'ai pas vraiment le temps, comme je disais, pour la décoration. Ensuite, là on n'y voit pas grand chose, je sais pas si vous voyez ou pas. Enfin bon, c'est juste des lumières en fait, qu'il y a pas loin de chez moi, avec le clair de lune. Voilà, avec le début du marché de Noël, qui avait eu lieu le 22 ou le 24 novembre. Et du coup, c'est vrai que la ville est pas mal illuminée quand même, donc j'avais choisi de mettre ça. Donc pareil, ça avait été pris le 11.
Ensuite le 12, je vous parlais de la décoration. Donc ce petit, là on le voit pas en entier, mais en fait c'est un petit Père Noël, hein, tout simplement, avec une barbe qui est assez apparente. Donc j'ai choisi de le mettre, pareil, je trouvais que ça rendait bien avec les petits cadeaux dans la neige. Donc ça fait partie des choses que je me suis achetées pour mon appartement la première année, en fait, quand je me suis installée à Strasbourg en tant qu'étudiante. C'est vrai que je me suis acheté pas mal de trucs pour pouvoir décorer un petit peu, hein. Quand on est tout seul, c'est pas forcément très très marrant. Là pour le coup j'ai pas du tout décoré parce que la page était assez chargée. Là il s'agit d'une vidéo que j'ai publiée, présentation de mon album d'ATC numéro 2, la partie 1, parce que c'est seulement les premières. Là j'en ai reçu d'autres, mais je pense que j'attendrai de retourner chez mes parents pour pouvoir vous faire cette présentation, parce que sinon c'est un petit peu lourd de transporter à chaque fois l'album dans la valise. Et alors que les ATC, je les mets dans une petite pochette, je les range chez mes parents après, et voilà, et de toute façon je sais dans quel ordre elles me sont arrivées, même si c'est pas forcément, je vous dis ça, mais c'est pas forcément dans cet ordre là maintenant que je les range. Mais avant je les rangeais par ordre chronologique, donc même si j'avais continué, ce n'était pas un souci. Je suis en train de voir que, ah non, ça collait, non ça avait pas collé. Ensuite le 14, j'avais reçu un envoi, pareil je ne vais pas avoir grand chose à raconter. Comme je vous disais, c'était un mois de révision. Le 14, j'avais reçu un courrier, donc je ne sais plus comment elle s'appelait, la dame. Je fais tellement d'échanges que je ne retiens pas forcément tous les noms. Mais j'avais reçu un petit coussinet de lavande qui est pas loin en fait, qui est dans mon tiroir, si j'arrive à l'atteindre. Hop là, j'ai réussi à l'avoir. Et en fait, c'est un petit coussin de lavande. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout et qu'on met couramment dans les armoires, hein, notamment à la campagne ou autre. Quand vous avez un peu de lavande et que ça sent bon. Là, il sent encore très très bon alors que ça fait un mois que je l'ai. Donc là, je l'ai fait apparaître ici avec la petite ATC qu'elle m'avait fait parvenir. Une petite découpe que j'avais aussi reçue lors d'un échange pour décorer tout ça. Et puis la page, comme je disais, était déjà très chargée. Dis donc, je vais avoir du mal parce qu'à chaque fois, il faut retourner. Là, pareil, une petite découpe que j'avais reçue dans un autre échange. Ici, c'était ma participation pour le concours de Noémie, donc Scrap Nono sur Facebook. Disons qu'on a du mal. Sur Facebook, elle avait organisé un concours, elle est démonstratrice chez Stampin' Up. Et du coup on devait faire un marque-place. Donc moi j'avais choisi de faire, je l'ai plus ici forcément vu que je lui ai donné, j'avais choisi de faire un cadeau avec un petit sapin qui permettait de s'ouvrir, et enfin plutôt qui s'ouvrait, et dans lequel on pouvait mettre un petit rocher, et en dessous dans le cadeau il s'ouvrait aussi, et j'avais choisi de mettre des petits marshmallows. Je vous fais suivre les photos. Ensuite, pour le 16, c'est encore le marché de Noël. Cette fois, c'est une image issue d'une vidéo que j'ai déjà publiée. Enfin, j'avais pris une photo en fait à ce moment-là, j'avais pas filmé. J'avais pris une photo, c'est une image avec des petits pots traditionnels pour faire des bake-off, je crois. Non, je pense que je dis une bêtise. Non, bake-off, c'est pas... Si, c'est ça. Si, c'est pour faire des bake-off, il me semble. Enfin, c'est un plat pour la viande. Donc du coup, j'avais pris cette photo-là, parce que c'était assez traditionnel et tout, mais vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne. Il n'y avait pas que des trucs alsaciens, hein, il y avait beaucoup de choses de Noël dans ce marché qui est quand même très grand. Là, une petite découpe qui est toute fine, d'un sapin que j'avais commandé sur AliExpress. Je sais, c'est pas bien, il y a beaucoup de contrefaçons, mais quand on a un budget qui est serré et qu'on aime quand même bricoler, on fait avec et on verra plus tard quand je gagnerai ma vie, on va dire, et que je pourrais me payer des trucs un petit peu plus soit chers, soit de la marque directement. Ce qui n'empêche pas pour autant que j'achète quand même des produits de marque, par exemple chez Stampin' Up ou de temps en temps chez Rougy et Play. Voilà. Enfin bref, de toute façon, j'ai pas trop à me justifier, on va dire, chacun fait comme il peut et comme il veut aussi. Voilà. Donc du coup, là, c'était juste une photo du marché de Noël. Ensuite, je vais avoir du mal. Là, c'était le 17. Le 17, c'est pas le jour où j'ai fait ces 3 soupes, mais cette semaine-là, j'avais fait aussi une soupe de butternut. C'est un truc, je pense, traditionnel de cette année, parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Là, c'était la grande mode. Puis c'est vrai que moi, j'aime bien ça aussi. J'en avais goûté chez mes parents. Et puis même si on a du mal à le découper, au final, c'est bien sympa à faire.
La semaine là, j'avais fait également de la soupe de tomates et de la soupe de courgettes. La soupe de courgettes qui était délicieuse par ailleurs. Ensuite, oui, on tourne dans le bon sens, trop bien, on va finir par y arriver. Alors le 18 c'était le déballage de mes cadeaux de Noël de mon copain et de sa famille, dont je ne m'attendais pas du tout. De mon copain oui, mais de sa famille non. Alors j'ai reçu un appareil à raclette, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, hein. C'est plus ou moins voulu aussi que je sois assez éloignée au cas où s'il y a des visages qui apparaissent un petit peu plus tard, ou même avant. Donc là c'était un appareil à raclette qui est pour 2 personnes, donc ça paraît tout mini, effectivement il n'est pas bien grand, mais c'est super pratique parce que forcément nous on déjeune à 2 le week-end, on dîne le soir, et du coup j'ai aussi pas beaucoup de place en fait dans mes armoires, donc c'est vrai que sinon c'était un peu pas trop compatible avec mon espace dans mon studio. Donc là ça permettait d'avoir une petite raclette, j'ai adoré son cadeau. Et de ses parents, j'ai eu un livre avec des recettes alsaciennes qui est rangé juste dans ma cuisine à côté. Un petit collier, un paquet de gâteaux, une crème parce que j'ai les mains très très sèches et je me range les ongles. Pas tout le temps, vous pouvez le voir sur les vidéos du coup, mais de temps en temps je me range les ongles. Et puis un petit cahier où je ne sais pas encore ce que je vais noter, mais voilà. Ensuite, le 19, j'avais rien à raconter, mais en fait, depuis cet été, je travaille sur un tampon que je vais pouvoir mettre derrière mes ATC, donc c'est celui-là. À la base, c'est un portrait caricatural que vous pouvez retrouver à la fois sur mon profil Facebook et sur ma page Facebook. J'avais fait réaliser Place de la Cathédrale, en fait, il y a 1 an, plus ou moins, et que j'aime beaucoup, en fait, qui est assez ressemblant. La première fois, j'avais fait faire un portrait de moi, et en fait... c'était pas ressemblant du tout, alors que là ça me colle pas mal à la peau et je l'aime bien, je l'aime assez bien. Donc du coup j'ai essayé de faire un petit peu de, pas de montage, mais de travailler avec des filtres, etc. pour pouvoir au final récupérer que cet effet trait autour et pas le crayon de papier qu'on pouvait retrouver vraiment partout quoi, avec des reflets, etc. Là j'ai juste les contours, donc à mon avis je me ferai un jour un tampon, mais bon ça coûte un petit peu cher de le faire, donc puis je réfléchis aussi chez qui je vais le faire, donc voilà, pour l'instant c'est pas encore fait. Ensuite, là je ne vais pas trop approcher parce qu'il y a un visage, donc du coup voilà, là c'était un petit moment que j'avais passé avec ma filleule, c'est pour ça que je mets 2 doigts parce que je vais pas la faire apparaître sur YouTube. Moi je m'en fiche un petit peu, on a l'habitude quand même de me voir en facecam. Donc ça c'était le 20 et j'ai choisi de part et d'autre de mettre des découpes de petits sapins qui au départ étaient regroupés, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin bref, il y avait 3 sapins et en fait j'ai décidé de les découper pour pouvoir les coller de part et d'autre et que ça fasse assez léger. C'est une page aussi que j'aime bien. Ensuite, là, bon, mes grands-parents s'en ficheront complètement, on ne les voit pas beaucoup, d'autant plus. C'est aussi une page que je n'ai pas trop décorée. C'est vrai qu'il y a des pages, moi je trouvais qu'elles se suffisaient soit elles-mêmes, et puis j'avais pas envie de trop mettre en fait, sachant que là il y avait déjà un montage, etc. Il y a des photos qui sont pas forcément très unies au niveau des couleurs, donc j'avais pas envie que ça fasse trop laid. Cette fois-ci c'était un week-end que j'avais passé chez mes grands-parents, donc on m'avait acheté une paire de baskets qui finalement ne me va pas. Après avoir marché quelques temps avec, donc du coup je vais la revendre et puis je me suis déjà racheté une paire. C'était une paire de Converse mais qui n'était pas en tissu, donc voilà. J'avais offert mon cadeau de Noël à ma marraine, même si c'était pas encore Noël, hein, c'était le 21. Mais bon voilà, et là un gilet que j'avais voulu m'acheter de la marque Abercrombie, ça doit être ça. Et il y a un autre mot après, mais je sais plus trop ce que c'est. Enfin bref, c'est une marque allemande que j'aime beaucoup, qui fait des trucs hyper sympas. Et du coup, voilà, j'avais voulu me l'acheter, mais ça coûtait quand même 50 € en Allemagne. Et je l'ai trouvé sur Vinted à 10 €, donc en neuf. Et c'était pas du tout, forcément, c'était pas du tout cher. Donc je me le suis acheté. Je me suis acheté également un chemisier. Et puis je sais pas ce que c'était en bas là. Ah c'était ma marraine qui ouvrait son cadeau. Voilà. Ensuite là pareil il y a des photos, il y a juste un visage que je vais cacher ou 2 parce que le reste vous n'allez pas voir grand chose. Hop, là c'était le 22, donc pareil j'ai pas fait spécialement de décoration, c'est un moment que j'ai passé avec ma petite filleule. Voilà, pareil il y a pas mal de montage, donc j'ai choisi de ne pas mettre de décoration. Je vous avoue complètement que la décoration je l'ai fait successivement.
Donc en fait il y a des pages où ça me disait pas de mettre quelque chose et d'autres où ça m'inspirait un petit peu plus avec les découpes que j'avais à côté de moi. Comme là par exemple ce petit sapin que j'aime beaucoup. Alors là j'avais offert le petit que vous avez, enfin le petit porte-prénom pardon, qui est cette fois est fini. Il me semble qu'il n'était pas fini sur l'autre, j'avais pas mis le joyeuse fête et puis Noémie. Donc là cette fois il était fini, mais vous avez déjà vu la photo passer tout à l'heure. Là, nous avons la voiture parce que je rentrais chez mes parents, merci la grève des trains. Mon père était gentiment venu me chercher, sinon ça aurait été la galère. Je vous parlais de décoration le 24 décembre, pareil, j'ai pas pris spécialement de photos, je l'ai passé sagement avec mes parents. À profiter en famille, à jouer au yam, à prendre l'apéritif tranquillement, à manger aussi. On s'est couché assez tard, mais on a profité tous ensemble finalement. Donc là c'est le 24 décembre, j'ai mis une de mes boules de Noël que j'avais achetée la première année sur Strasbourg, il y a 3 ans. J'aime m'acheter des boules de Noël pour pouvoir avoir un souvenir. En fait j'en achète une par an, j'en ai acheté une cette année, une l'année dernière, qui me semble que j'ai aussi mis dans ce Daily December. Ou en tout cas c'était prévu, mais c'est pas grave, si les autres n'apparaissent pas, elles apparaîtront dans le prochain si j'en fais un. Donc j'ai choisi de mettre cette petite boule à neige que j'aime beaucoup. Attendez que je me plante pas. Là, c'est un petit ange qu'on ne voit pas, qui porte une lettre. La neige fond, les doux souvenirs demeurent. Donc voilà, je trouvais ça assez poétique. Et puis devant le sapin, et sinon j'ai pas plus décoré que ça. Ensuite, le 26 décembre, j'étais chez mes parents. J'ai réalisé le cadeau de Noël pour la maman de mon copain. Donc là vous pouvez voir une boîte, je sais plus comment ça s'appelle en fait, c'est simple, vous avez des petits cubes et puis quand vous l'ouvrez au fur et à mesure vous avez des photos qui apparaissent. Je peux vous montrer ça rapidement. Parce que j'en ai une vierge juste à côté de moi. Ça. Du coup je peux quand même vous la montrer. L'autre je pouvais pas parce qu'il y avait des photos de famille dedans, etc. Donc c'était pas terrible. En fait c'est une boîte qui s'ouvre comme ça et là sur les côtés vous pouvez mettre des petites photos partout. Là vous l'ouvrez encore, vous avez encore des trucs. Là vous l'ouvrez encore, vous avez encore des trucs. Et là vous avez le dernier où vous pouvez mettre des chocolats ou autre. Enfin voilà. Donc moi je refermerai tout ça après la vidéo sinon ça va mettre longtemps. Ensuite... une série d'ATC que j'avais fait déjà longtemps avant. Alors là ça fait partie des jours où je n'ai pas respecté parce que j'avais rien à raconter. Donc du coup j'avais mis une série d'ATC de Noël puisque c'était le 27 décembre. Là ça a un petit peu bavé, je le saurai si je le fais l'année prochaine qu'il ne faut pas que je fasse comme ça parce que j'avais mis un espèce de vernis dessus. Voilà, donc là la décoration est pas hyper travaillée non plus hein. Je vous dis la déco ça a été la grosse galère. Ensuite, je vous parlais des petites boules de Noël. Ça, c'est celle que j'ai choisi de m'acheter cette année avec le petit bonhomme de neige. Toujours les sapins que j'aime bien. Je trouve ces découpes super bien. Je verrai peut-être pour l'année prochaine me les prendre. Je les trouve très très fines et je trouve qu'elles rendent super bien. Ensuite, qu'avons-nous? Ah voilà, j'avais un doute sur le fait d'avoir mis les 3 boules de Noël que je me suis achetées sur ces 3 années successives. Ça c'est celle de l'année dernière avec le Père Noël et le sapin. Donc du coup là j'ai quand même pas mal de trucs. J'ai le Père Noël et le sapin, j'ai le bonhomme de neige. Et j'avais vu le petit renne sous la même forme que le bonhomme de neige avec les petits pieds que vous avez vu tout à l'heure, je sais plus où il est. Avec le Père Noël, là. Bon, on le voit pas beaucoup au final, je voulais retrouver, mais on le voit pas beaucoup. Ça fait une petite box en fait. Vous avez une petite box où il y a les pieds du Père Noël qui sortent de la petite boîte. Il y avait également un petit renne que je me prendrai peut-être l'année prochaine, mais que cette année, je trouvais que c'était plus fun. Je trouvais que c'était plus fun de changer un petit peu et de prendre le traîneau avec le bonhomme de neige. Voilà, et là je suis en train de chercher, mais je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Hop, du coup c'est bon, on a retrouvé notre page. Pareil, là j'ai pas énormément décoré. Là cette fois, c'est pas un de mes tamponnages à moi. Je l'ai laissé tout en blanc. C'est vrai que, comme je vous disais, j'avais pas forcément le temps. Hop. Ensuite, nous arrivons au 30. Ça, c'est une boule pour mettre une bougie. Une bougie chauffe-plat.
où vous avez un petit paysage qui apparaît, qu'on a acheté au marché Noël, enfin que mes grands-parents m'ont acheté au marché Noël l'année dernière. Donc ça fait partie des petits souvenirs que j'accumule de tous ces Noëls que je passe. Et enfin, le 31 décembre, pareil, j'ai choisi de le faire jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais au final, j'avais pas forcément... Vous voyez, la semaine de fête, c'est soit on a beaucoup de photos, soit on n'en a pas du tout. Donc c'est le tout ou rien. Donc là, j'ai choisi de mettre le petit plateau que vous avez pu apercevoir dans une vidéo Haul Action il y a quelques temps, au mois de décembre. Où Action vendait un petit plateau avec des bougeoirs. Enfin, des bougeoirs, oui, des bougeoirs en forme d'étoile. Vous pouvez mettre des bougies chauffe-plat dedans. Vous aviez une petite décoration de Noël. Mais moi, je vais le laisser devant ma télé. Vous avez pu l'apercevoir dans une précédente vidéo. Pour la bonne et simple raison que la déco de Noël, finalement, la boule et puis les petites écorces de sapin. Enfin, pas écorces de sapin, les petits pics de sapin. On peut les enlever finalement et mettre une autre déco qui est plus appropriée. Et puis là, cette fois, il y avait, pour le petit sapin là, il y avait un papier décoré, mais j'ai choisi de mettre le blanc. Je trouvais que ça rendait mieux. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce Daily December. Je pense que je vais simplement marquer ici Daily December 2019, tout simplement. Et j'ai une boîte qui m'attend chez mes parents, que j'ai commandée sur AliExpress pour pouvoir la ranger. Voilà. Et c'est en fonction de cette boîte-là, j'ai choisi la boîte d'abord. C'est en fonction de cette boîte-là que j'ai décidé de faire cette grandeur-là. Pour mon Daily December. Donc, les points positifs du Daily December. Moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça nous permet... je verrai ça l'année prochaine, mais je pense que ça nous permet quand même de voir ce qu'on a fait un an auparavant. Ça peut être rigolo de voir des photos de famille, des photos de paysages. Ça peut être sympa. Honnêtement, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'il faut prendre des photos très régulièrement, sinon c'est un peu compliqué à gérer. Il faut quand même avoir du temps parce que je vous avoue que j'ai scrappé à côté pour faire des séries d'ATC sur Noël parce que j'en avais envie, mais j'ai quand même délaissé un petit peu la décoration. J'avais préparé toutes mes feuilles d'abord. Chez Rougier et Play, j'avais pris le petit anneau. Et après, je gérais juste le collage des photos parce que sinon, je pouvais soit rien faire à côté en bricolage parce que j'avais pas le temps en temps de partiel. Soit je devais réviser mes partiels tout simplement, donc c'est vrai que c'était compliqué à gérer. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé la déco. Il y en a qui, après chacun fait comme il veut, hein. Soit on décore beaucoup, soit comme moi on décore très légèrement. Voilà, donc je pense on doit faire un petit peu comme on veut en fait. Moi j'ai adapté ça, ça me plaît, je pense que ça doit nous plaire à nous. Je pense que ça peut être cool pour garder des souvenirs. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même prendre des photos parce que sans photos, vous ne faites pas de Daily December, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous parlais tout à l'heure du principe des anneaux. Je m'en suis également servi. Alors là, j'en ai pris 2 parce que le Flow est quand même assez grand. C'était tout simplement, c'est un magazine, le Flow. Et en fait, moi, je suis pas mal Cricri Brico. Christelle, tu passes par là, je te salue. Et en fait, à chaque fois, elle le présentait dans les blablas du lundi, chose que je ne sais pas si elle va recommencer ou pas. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le principe parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les citations, qui aime bien en noter quelques-unes, des fois en mettre dans des lettres ou autres. Et là, en fait, c'est simple. Vous aviez déjà une citation sur le magazine, je crois. Et vous en avez tout au long. Enfin, je vous ai pas sorti le magazine, là, je vous ai juste sorti le petit dépliant où tout ça était, en fait, hein. Simplement, il fallait les décoller, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je trouve que c'est plus pratique pour pouvoir les regarder en fait chaque jour. Je vais mettre ça sur un petit pot sur ma table de salon, comme ça je pourrais chaque jour penser à les regarder, même si les premiers je les avais déjà lus au mois de décembre. Donc là vous avez le 1er janvier, c'est un jour merveilleux, celui-là je ne l'ai jamais vu auparavant, de Maya Angelou. Donc on en pense un petit peu ce qu'on veut, hein. Moi je me souviens que Cricri Brico nous lisait toute de la semaine. Là je pourrais les lire moi-même du coup vu que j'ai acheté le Flow. Et puis je pourrais récupérer soit des petites citations qui me vont bien l'année prochaine ou autre. Voilà. Vous avez également des astuces sur Instagram. Vous voyez là le 29 décembre, dans un an hein, quasiment. Vous avez des conseils sur Instagram, des gens qui font de la photographie peut-être. Toute une série de portraits de gens de New York. Voilà, donc c'est de la photo. On ne sait toujours ce que les autres sont pour nous, mais on ne sait jamais ce que nous sommes pour les autres. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de citations. Enfin, moi j'aime bien ça. Il y a des astuces aussi de jardinage, de cuisine.
Il y a pas mal de trucs et je trouve que une fois par jour, lire un petit bout de papier comme ça, je trouve ça sympa. Donc là, c'est la première partie de l'année et ça sera la deuxième partie parce que les deux ne tenaient pas sur un anneau, tout simplement. Si vous voulez savoir, ces anneaux, je les ai achetés, comme je disais, chez Rougier et Play. Je ne sais plus combien je les ai payés, 3 ou 4 euros, où il y en avait 4 dedans, il me semble. Voilà, et ils sont assez gros, donc c'est assez pratique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de vous glisser quelques photos tout au long de cette vidéo. Je n'ai toujours pas fait la vidéo sur comment dire, ce que je souhaite faire sur cette chaîne en 2019. C'est quelque chose que je vous ai dit dans une précédente vidéo et que je vais faire parce que cette année, sachant que j'ai un petit peu plus de temps quand même, hormis en temps de partiel, j'aimerais vous dire ce que je souhaite faire sur cette chaîne. Chose que j'ai jamais eu à faire finalement parce qu'en prépa je ne m'engageais pas à faire une vidéo par semaine ou autre parce que c'était juste pas possible. Là je vais pas forcément m'engager à faire une vidéo par semaine, mais essayer quand même d'être un peu plus régulière sur mes posts et puis vous partager un petit peu ce que je fais. Je me dis que ça sera un souvenir dans des années futures quand je pourrai regarder ces vidéos, de savoir ce que je pouvais faire quand j'étais étudiante. Voilà, quand j'avais 21 ans puisque je les ai aujourd'hui. Youhou, c'est mon anniversaire. Oui, extase toute seule, du coup c'est bien, j'ai eu du courrier de mes proches, donc je vous montre pas tout ça. Et puis voilà, donc du coup j'ai eu pas mal de courriers, j'ai eu un petit peu de courrier aussi de scrapeuses parce que j'ai mes échanges qui arrivent peu à peu, j'ai envoyé les miens et les autres arrivent peu à peu. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je vous disais ça. Oui, du coup, juste pour avoir un souvenir de ce que je peux faire à cette période. Mais je ne manquerai pas de vous faire la vidéo. Je la fais absolument ces prochains jours et je vous la publierai pour vous dire enfin ce que je ferai sur cette chaîne. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un commentaire, n'hésitez pas à la partager si vous le souhaitez pour partager ce qu'est le Daily December, même si on n'est plus vraiment dans la période. Moi je ne sais pas du tout si je le referai l'année prochaine parce qu'effectivement c'est assez contraignant et quand on a les partiels, moi je serai quand même en master l'année prochaine. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais le faire ou sinon je collerai simplement les photos, je prendrai mes bases et je ferai pas forcément de décoration, mais je trouve que le principe est plutôt chouette. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!